Today we are on lesson 10 of the expression and idiom course. We are going to see 15 expressions about money. Money is a big subject in every language, every culture, so we have quite a lot, quite more than other subjects, but we are only going to see 15 today. You have more in the book if you have the book. Here at the bottom of the screen you can see the chapter that we are on, the exercises, and the pages for the book. The first expression today is avoir du blé. It's a familiar expression that literally translates to have wheat, but meaning simply to have money. Let's see. Il s'est acheté son 3e iPhone en 2 mois. Il doit avoir du blé. Il s'est acheté son 3e iPhone en 2 mois. Il doit avoir du blé. Avoir du blé. Another familiar one, and this one we change it slightly for spoken French because we don't have the two part of negation in this one. We usually say c'est pas donné instead of ce n'est pas donné. We remove the first part of the negation and we only keep c'est pas donné. C'est pas donné. Literally means it's not given, but it really means that it's expensive, it's not cheap. Avec l'inflation, même un paquet de pâtes, c'est pas donné. Avec l'inflation, même un paquet de pâtes, c'est pas donné. We can also say coûter un bras. It has the exact same meaning. Coûter un bras, to cost an arm. But the meaning in English, the translation in English is to cost an arm and a leg. Apparently in French, the French arm is worth an English arm and an English leg. I'm not too sure, but for us it's only an arm, so. Je me suis acheté une nouvelle télévision. Elle m'a coûté un bras. Je me suis acheté une nouvelle télévision. Elle m'a coûté un bras. This expression is quite easy to understand. Être criblé de dettes. Être criblé de dettes. To be covered with debt. To be saddled with debt. Mon oncle a fait quelques mauvais investissements et est maintenant criblé de dettes. Mon oncle a fait quelques mauvais investissements et est maintenant criblé de dettes. Être criblé de dettes. Very, very common expression. All the one I'm giving in this course are common expression, but this one, you can hear it a lot, especially among younger people. Être dans la dèche. Être dans la dèche. To be broke. Elle n'a plus un sou sur son compte. Elle est vraiment dans la dèche. Elle n'a plus un sou sur son compte. Elle est vraiment dans la dèche. Faire moite-moite is a familiar expression once again. It means to do half-half. So if you know a little bit of French, a little bit more French, you can see that moite is the short version of moitié, moitié, half. So to do half-half, but shorter. Faire moite-moite, meaning to split up. On fait moite-moite pour le repas. On fait moite-moite pour le repas. Split up for the bill. Gagner des cacahuètes. I think we have both the expression in English and in French. It means to not earn a lot, to earn peanuts. Il travaille 60 heures par semaine pour gagner des cacahuètes. Il travaille 60 heures par semaine pour gagner des cacahuètes. For this one, I could have added a literal meaning, but I only kept the meaning in English. L'argent ne fait pas le bonheur.
l'argent ne fait pas le bonheur. Money can't buy happiness. In French, it would translate to money doesn't make happiness, basically. Malgré tous les biens qu'il possède, il a fait une dépression. L'argent ne fait pas le bonheur. Malgré tous les biens qu'il possède, il a fait une dépression. L'argent ne fait pas le bonheur. My favorite one, I probably say that dozen times a week at least. Le temps, c'est de l'argent. Time is money. Le temps, c'est de l'argent. Si tu pouvais finir ça aujourd'hui, ça serait bien. Le temps, c'est de l'argent. Si tu pouvais finir ça aujourd'hui, ça serait bien. Le temps, c'est de l'argent. This expression, I was between putting it with food or money, because it belongs to both. Mettre du beurre dans les épinards. So to put some butter on the spinach. Which translates to make ends meet. Mettre du beurre dans les épinards. I am not too sure if it's better with butter. I've never tried it. I don't see anybody who eats that. I'm not too sure. Have you tried it? I'm just thinking about it now that it's a very weird thing to do. I don't know. Maybe it's me. Let's see an example. We have. Elle donne des cours du soir pour mettre du beurre dans les épinards. Elle donne des cours du soir pour mettre du beurre dans les épinards. In French, we really like to talk about things, but including food. So another one is ne pas avoir un radis. Ne pas avoir un radis, to not have a radish, which means to be broke. Son patron ne l'a pas payé ce mois-ci et n'a pas un radis. Son patron ne l'a pas payé ce mois-ci et n'a pas un radis. Another one very easy to understand. Jeter l'argent par les fenêtres. To throw money out of the window, which means to spend a lot, to toss money out of the window. Elle ramène l'argent pendant que son mari dépense tout. Il jette l'argent par les fenêtres. Elle ramène l'argent pendant que son mari dépense tout. Il jette l'argent par les fenêtres. 3 more for today. We have rouler sur l'or. Rouler sur l'or, to roll on gold. It would not be very comfortable, I guess, but I wouldn't mind doing it if I get to keep the gold, you know? That means to be rich, to be rich, to be rolling in dough. Il dépense sans compter. Il roule sur l'or. Il dépense sans compter. Il roule sur l'or. Very easy one to understand once again. Un bon rapport qualité-prix. A good price-performance ratio. Good value for your money. Un bon rapport qualité-prix. La tondeuse était assez chère, mais elle est de très bonne qualité. C'est un bon rapport qualité-prix. La tondeuse était assez chère, mais elle est de très bonne qualité. C'est un bon rapport qualité-prix. The last one, for the greedy ones, we have vouloir le beurre et l'argent du beurre. To want the butter and the money of the butter. Meaning to have the cake and eat it. I've never heard this expression in English before. My proofreader actually gave it to me because I couldn't find a translation that matched. But apparently that's the one that you use in English and I've never heard it. Never heard of it. Ce commercial veut qu'on vende ses produits sans faire de profit. Il veut le beurre et l'argent du beurre. Ce commercial veut qu'on vende ses produits sans faire de profit.
Il veut le beurre et l'argent du beurre. That's it for today. I hope you enjoyed the lesson. Let me know which one was your favorite. If you have a good one from your own language, translate it and leave it in the comment section. I'm always curious to know about them. I will see you on Friday for a new lesson about expression related to time. À vendredi.